السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Tout d'abord, nous tenons à présenter nos excuses pour le retard, surtout pour les frères qui sont quittés de loin. On a été pris dans l'embouteillage. Donc, on est toujours sur la traduction du livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Raf'ul malam anil a'immatil a'lam. Donc, lever le blâme envers les éminents imams. Et on s'est arrêté, n'est-ce pas, sur un point ici. On s'est arrêté sur quelle cause? Ceux qui étaient là. On s'est arrêté sur la 7e cause. Et donc le Cheikh al-Islam est en train de mentionner le fait que le savant ici, il a connaissance du texte, du hadith, mais il voit que ce hadith-là ne prouve pas, n'est-ce pas, ce que tel ou tel savant veut justifier à travers ce texte. Et il a donné des exemples, des choses qui font en sorte que le savant voit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas d'argument dans ce hadith, dans tel hadith, pour justifier telle ou telle chose. Donc on s'est arrêté sur la question du texte général qui a été mentionné suite à une cause. Ensuite il dit أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. Donc il dit ici, ou bien l'ordre, n'est-ce pas, n'implique pas l'obligation, ou bien ça n'implique pas la promptitude. Ça veut dire quoi? Le savant ici voit que l'ordre n'implique pas l'obligation. Donc un texte a été rapporté, un savant va se baser sur ce qui est mentionné dans ce texte-là comme ordre pour dire, n'est-ce pas, que la chose qui a été citée dans le texte-là est une chose obligatoire, car ça a été ordonné. Et lui, il ne voit pas que l'ordre implique l'obligation. Ici, là, il a dit « al-amr al-mujarrad », c'est-à-dire un ordre où on n'a pas une qarina, c'est-à-dire on n'a pas un indice qui montre que, n'est-ce pas, ici on est face à une obligation, ok, qui montre clairement cela. Ou bien un indice qui montre clairement que ici là la chose est préférable. Donc on a seulement l'ordre. Donc les savants ont divergé par rapport à ça. La question de l'ordre, est-ce que l'ordre implique l'obligation, oui ou non? C'est une divergence entre les savants. Mais ce qui est juste, c'est que l'ordre implique l'obligation. C'est ça la base. À la base, si on a un ordre, n'est-ce pas, ça montre quoi? Que la chose qui a été ordonnée là est une obligation. Sauf si on a des indices, des preuves qui justifient le contraire. Et il y a plusieurs preuves qui montrent que l'ordre implique l'obligation. C'est un long débat, c'est vrai, chez les gens de Usul. Donc ici, là, il dit, le savant voit que l'ordre n'implique pas l'obligation. Ou bien, l'ordre n'implique pas la promptitude. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a ordonné une chose, est-ce que lorsqu'on ordonne une chose, ça veut dire qu'on doit faire ça aussitôt
ou bien la personne a le temps. Ok? Ça aussi, c'est un débat entre les savants. On a ordonné d'accomplir le hajj. Ok? Est-ce que celui qui a les moyens d'accomplir le hajj, il est obligé d'accomplir ça? Il est obligé d'accomplir ça une fois il a les moyens, ou bien il peut retarder. Ok? La même chose avec le remboursement du jeûne. Quelqu'un a des jours à rattraper du jeûne. Est-ce qu'il a le temps? Il peut repousser ça, rattraper ça, n'est-ce pas, lorsqu'il voudra, tant que l'autre Ramadan n'est pas encore arrivé, ou bien dès qu'il a la possibilité, aussitôt il doit rattraper ça. Donc ça c'est un sujet à divergence entre les savants. Donc le cheikh l'islam mentionne ça pour dire quoi? Que parfois, ici là, le savant va voir que dans le texte là, il n'y a pas ce qui justifie tel jugement sur base de sa position. Ok? Comme là par exemple, s'il voit que l'ordre n'implique pas l'obligation et qu'un savant s'est basé sur un texte où il y a un ordre, ok? Il va dire quoi? Il va dire que cet ordre-là n'implique pas l'obligation parce que chez moi, l'ordre n'implique pas l'obligation sauf si on a quoi? Une preuve qui justifie cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit Ya Ghulam, Sammillah. Sammillah wa kul biyaminik. Il a dit ô jeune homme, dis Bismillah lorsque tu manges et mange avec ta main droite. Ici, les savants ont divergé. Est-ce qu'il est obligatoire de manger avec la main droite? C'est un sujet à divergence. Mais cette divergence-là, ça repart sur cette question. Est-ce que l'ordre implique l'obligation, oui ou non? Ok? Certains savants voient qu'à la base, l'ordre n'implique pas l'obligation. Donc même si le prophète lui a dit ici, n'est-ce pas, mange avec la main droite, donc c'est un ordre, ils ont dit ça n'implique pas quoi? L'obligation. En plus de ça, ils ont dit quoi? Qu'il y a un indice qui montre que ce n'est même pas obligatoire parce que ici, là, on a dit ça à quelqu'un qui n'est pas pubère. Ok? Le roulam ici, ils ont dit c'est quelqu'un qui n'est pas pubère. Or, celui qui n'est pas pubère, il n'a pas encore des obligations sur lui. Ok? Les choses ne sont pas encore obligatoires sur lui. Par conséquent, ils ont dit si ici là l'ordre s'adressait à celui qui n'est pas pubère, or lui, les choses ne sont pas obligatoires sur lui, eh bien ça montre que ici là on ne peut pas prendre ça comme argument pour dire que ça implique quoi? L'obligation. Ok? Mais ce qui est juste, c'est une obligation de manger avec la main droite parce que, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, que le shaitan mange avec la main, il mange avec la main gauche. Il a ordonné de manger avec la main droite. Ok? Il nous a demandé de contredire le shaitan, de ne pas faire ce que le shaitan fait. Non. Donc, le cheikh l'islam dit donc, parmi donc les causes qui feront que le savant va dire qu'il n'y a pas d'argument dans ce texte-là. Il n'y a pas d'argument dans ce texte qui justifie telle ou telle sentence. Il y a cela. Il dit aussi, أو أن المعرف باللام لا عموم له. Ou bien le savant va voir que le mot, n'est-ce pas, qui a été mentionné avec l'article défini, le la, les en français, ok? En arabe, le alif wa lam, ok? En français, on a quoi? Le la, les. Il dit le savant voit que ça n'implique pas la généralité. Ok? Il voit que ça n'implique pas la généralité. Il dit أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. Ou bien, n'est-ce pas? Il voit quoi? Que les privatifs qui agissent sur les verbes n'infirment pas quoi? Leur essence. Ok? Ni l'ensemble de leur jugement. Ça veut dire quoi? Il y a des textes où on a l'infirmation d'une chose. Par exemple, on dit la solata. Il n'y a pas de prière pour celui qui fait ceci. Ok? Par exemple, la solata liman lam yaqra. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha. Ok? Donc, des textes comme ça. Ou bien, il n'y a pas de prière comme c'est rapporté d'Ibn Abbas pour celui-là qui, n'est-ce pas, qui entend l'azan et puis ne se rend pas à la prière. Ok? Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu. Tous ces textes-là, on a l'infirmation ici. Ok? L'infirmation, donc on a ici, on va dire des privatifs qui agissent sur le verbe.
Donc on infirme une chose. Est-ce que, n'est-ce pas, ce texte-là, qu'est-ce qui est visé par l'infirmation? Est-ce l'infirmation de toutes les sentences, de tous les jugements liés à cette chose? Ou bien c'est quoi? C'est la perfection qui est visée. Donc quand on dit par exemple il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de prière, c'est-à-dire la prière n'est pas valide? Ok? Donc la personne n'a pas prié et la personne ne sera pas récompensée par rapport à ça. Ou bien ce qui est visé ici c'est quoi? C'est la perfection. Donc ce n'est pas complet. Ok? De même le hadith qui est rapporté où on dit que le prophète a dit qu'il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Ok? Taïb. Donc les savants peuvent diverger par rapport à ça. Ok? Par rapport à cette question-là. Est-ce que ici, là, l'infirmation, c'est l'infirmation, n'est-ce pas, de la sentence même, de toutes les sentences, ou bien ici, c'est l'infirmation de la perfection. Ensuite, le Cheikh l'Islam a dit أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. Donc il dit ici, ou bien, n'est-ce pas, ce qui a été déduit. Ce qui a été déduit, ce n'est pas général. Ça n'a pas de généralité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on cite, n'est-ce pas, des phrases en arabe, il y a des phrases parfois qu'on cite, il y a des sous-entendus. Il y a ce qu'on appelle des sous-entendus ou bien des ellipses. Ok? Ces sous-entendus-là, est-ce que ici, là, c'est général ou pas? Je donne un exemple. Si on dit par exemple, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. Vos mamans vous sont illicites. Ok? Ici, là, il y a forcément un sous-entendu. Elles sont illicites, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'elles sont illicites, c'est-à-dire que tu ne peux pas la toucher? Ok? Ce n'est pas ce qui est visé. Ce qui est visé ici, c'est-à-dire elles sont illicites pour vous au mariage. Vous ne pouvez pas vous marier avec vos mamans. Vous ne pouvez pas avoir des rapports avec vos mamans. Ok? Donc ici, là, il y a un sous-entendu. Donc vos mamans sont illicites, c'est-à-dire dans les rapports sexuels, dans le mariage. Ça là, on parle de quoi? On parle du muqtadi. Ok? Donc les savants ont débattu. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a pardonné la umma au sujet de l'erreur, au sujet de l'oubli, est-ce que ici, là, parce que quand on dit on a pardonné la umma concernant l'oubli, concernant l'erreur, on peut comprendre quoi? On peut comprendre que ce qui est pardonné ici, c'est-à-dire le péché. Donc la personne n'aura pas le péché. On peut comprendre aussi, la personne n'aura pas le péché et ce qu'elle a fait aussi, on ne va plus lui demander de refaire ça. Ok? Donc, est-ce qu'on va dire ici que c'est général? Donc, ça englobe le péché et aussi la chose aussi. La personne est pardonnée. Donc, c'est général. Exemple, quelqu'un maintenant, il a immolé. Ok? Celui qui immole, il doit citer le nom d'Allah. Celui qui immole une bête, il doit dire quoi? Bismillah, lorsqu'il va immoler. Ok, quelqu'un maintenant, il a oublié. Il a oublié de dire Bismillah. Et puis il a immolé. Est-ce qu'on va dire que la bête là est quand même halal parce que l'oubli est pardonné? Ou bien on va dire non, sahih, c'est vrai que l'oubli est pardonné. Ok? Mais ce qui est visé ici, c'est simplement le péché. Donc il n'aura pas le péché. Parce qu'elle a dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ok? Ne mangez pas ce sur quoi on n'a pas cité le nom d'Allah. Donc il faut citer le nom d'Allah. Donc ici là, est-ce qu'on va dire que quand on a pardonné l'oubli, c'est pardonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le péché? Ou bien on dit non, c'est général. Ok? Parce qu'on a pardonné l'oubli, on sous-entend quoi? Le péché, n'est-ce pas? Et quoi? La sentence. Toutes les sentences qui vont en découler. Comme on peut aussi dire, c'est juste quoi? Le péché. Donc ici, là, on a quoi? Des implications, des sous-entendus. Donc la question ici, c'est quoi? Est-ce que ces sous-entendus-là, on va dire que c'est général ou bien on va restreindre ça? Donc les savants ont débattu par rapport à ça. Certains savants ont dit les sous-entendus ici, là, sont généraux. Ok? Donc on va prendre toutes les sentences qui en découlent. Donc on dit il est pardonné, ça veut dire quoi?
Ça veut dire ici qu'il n'a pas le péché et que la bête là est quoi? Est halal. Ok? Donc ils disent on prend la généralité. Et d'autres savants disent non, on ne prend pas la généralité. Ce qui est visé, c'est le péché. Sauf là où on a un dalil qui va justifier que à ce moment-là aussi, n'est-ce pas, la sentence aussi, n'est-ce pas, ici là, elle rentre dans le pardon. Ok? Donc le cheikh ou l'islam mentionne ça pour dire quoi? Pour dire que la divergence peut se trouver aussi à ce niveau-là. Donc ça fera en sorte que le savant va voir que dans le dalil que tel savant a cité là, ça ne justifie pas ce qu'il dit. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Celui qui a oublié de dire Bismillah, ok? Il a immolé. Un savant va citer, n'est-ce pas, le dalil qui justifie quoi? Qui justifie que l'oubli est pardonné. Et l'autre va dire, ce dalil-là, il n'y a pas un argument dans ça qui justifie que la bête là est quoi? Est halal. Pourquoi? Parce que ce qui est pardonné ici, c'est quoi? C'est le péché. Ok? Il dit, il arrive ذلك مما يتسع القول فيه. جيد. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. Il dit donc, et autres parmi les exemples, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Il dit, la moitié des questions, des fondements de la jurisprudence entre, n'est-ce pas, les divergences qu'il y a entre les savants, la majorité des questions concernent cette catégorie-là. Ok? C'est-à-dire que le savant n'est pas d'accord avec l'autre dans l'istidlal, dans, n'est-ce pas, ce qu'on retient du texte. Qu'est-ce qu'on retient de ce texte-là? Il dit وَإِنْ كَانَتْ أُصُولُ الْمُجَرَّدَةُ لَمْ تُحِطْ بِجَمِيعِ الدَّلَالَاتِ المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة يعين أحد معنيين أو غير ذلك. Il dit ici, de même aussi, il dit, même si les questions de usul là, les livres de usul, les livres qui ont été écrits spécialement pour parler des fondements de la jurisprudence là, il dit même si ces livres là n'ont pas rassemblé, n'est-ce pas, toutes les questions, toutes les indications dans lesquelles les savants ont divergé. Ok? Ce que le cheikh ou l'islam dit ici, c'est très important. Il dit ici que les livres qui ont été écrits là, dans les fondements de la jurisprudence, ces livres-là n'ont pas rassemblé toutes les questions de divergence liées aux indications des textes. Ok? À ce qu'on comprend des textes. Ça, c'est très important parce qu'il y a parfois des masaïl. Tu vas difficilement trouver ça dans des livres des fondements de la jurisprudence. Et pourtant, c'est une question de usul. Par exemple, la question du umum al-lafzi. N'est-ce pas? La généralité, n'est-ce pas, des termes. Cette question-là, lorsqu'un texte arrive, lorsqu'on révèle un texte, ok, et qu'il y a une généralité dans ce texte-là, est-ce que la généralité qui est là, ce qui est visé par ce texte-là, c'est que tout celui qui va faire cela, donc la chose qui a été citée là, il est concerné, ou bien ce qui est visé ici, c'est simplement de mentionner la sentence, mais pas les conditions, n'est-ce pas, pour que cette sentence s'applique. Ok? Ça veut dire quoi? Maintenant, on a dit par exemple, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne les associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Toïb. Est-ce que quand le texte a été révélé, le texte a été révélé ici pour parler de tous ceux qui vont faire le shirk, donc ils sont concernés ici, ou bien le texte est révélé pour parler de la sentence. Maintenant, les conditions pour que cette sentence s'applique sur les gens, ça on va prendre ça dans le texte. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk, est-ce que quand il a dit ça, c'était pour dire que tout celui qui commet le shirk, il n'est pas pardonné, ou bien il a dit ça pour mentionner la sentence générale. Maintenant, pour que la personne soit concernée par cela, il y a des conditions. Ok? Et ça, c'est dans d'autres textes. Cette question, par exemple,
les gens des usul ont divergé par rapport à ça. Mais tu verras que la majorité des livres qui ont été écrits dans les usul, ou peut-être même tout, n'est-ce pas, ils ne traitent pas de cette question-là. Tu vas trouver ça dans d'autres livres, dans des livres parfois de fiqh. On parle du sujet-là, vous voyez. Donc ce que le Cheikh l'Islam dit ici, c'est très important. Donc quelqu'un ne va pas dire, oui, comme ça n'a pas été traité là-bas, donc, n'est-ce pas, c'est une question par exemple qui n'existe pas. Ou bien, ce n'est pas une question des usul. C'est pourquoi il dit ici que les livres-là qui ont été écrits spécialement pour les fondements de la jurisprudence, ces livres-là n'ont pas rassemblé toutes les questions, n'est-ce pas, liées aux indications des textes dans lesquels les savants ont divergé. Ensuite, il dit que le savant peut également ne pas être d'accord, est-ce que telle chose rentre dans telle catégorie ou pas, ok? Il dit comme le fait que le savant croit que le terme c'est vague, ce n'est pas détaillé. Ou bien, n'est-ce pas, que le texte là, ce qui est venu dans le texte là-bas est polysémique. On sait à plusieurs sens. Et on n'a pas précisé. Vous voyez? C'est comme la question du koufr. Parfois, le koufr va venir dans un texte, les savants vont diverger. Parce que le terme, le koufr qui est venu là-bas, on peut comprendre que c'est le grand, on peut comprendre que c'est le petit. Ok? Donc, les savants vont débattre. Qu'est-ce qui est visé ici là? Donc, un autre va dire c'est le grand, et un autre va dire il n'y a pas d'argument dans ce texte, parce que lui, il voit quoi? Que le texte, on n'a pas spécifié. Est-ce que c'est le grand, c'est le petit? Ok? Donc, ça, c'est parmi les causes qui font en sorte que le savant va contredire, n'est-ce pas, un texte. Now, il dit ici, السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. Il dit مثل معارضة العام بخاص أو مطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات وهو باب واسع أيضا فإن تعارض الدلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خصم. Donc il dit ici, huitième condition, le savant croit que ce qui est mentionné dans le texte là, il y a ce qui s'oppose à cela. Et cela montre que ce n'est pas ce qui est visé là-bas. Ok? C'est-à-dire que le savant voit que ce qu'on comprend du texte là, il y a un autre texte, n'est-ce pas, qui mentionne le contraire. Et donc, ce texte-là prouve que ce qui est visé dans l'autre texte là-bas, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce qu'on a compris. Ok? Il dit comme le fait que le texte général, n'est-ce pas, ce qui est dit dans le texte général contredit ce qui est dans le texte spécifique. Ou bien ce qui est dans le texte absolu, ce qui est dans le texte absolu, n'est-ce pas, est contraire à ce qui est venu dans un texte restreint. Ou bien, il dit ici l'ordre absolu, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui prouve que ce qui est venu là-bas, n'est-ce pas, ce n'est pas une obligation. Ça ne montre pas l'obligation. Ou bien le sens propre. Il y a quelque chose qui montre, n'est-ce pas, que ce qui est visé, c'est le sens figuré. La question du sens figuré, du sens propre, je n'avais pas parlé de cela. C'est aussi un sujet à débat entre les savants. Mais ce qui est juste, en réalité, on n'a pas en arabe de sens figuré. Jay? Tous les mots, toutes les phrases, n'est-ce pas, sont considérées comme sens propre. Ok? Il n'y a pas de sens figuré. Non, c'est vrai que les savants ont divergé par rapport à cette question. Ok? Mais nous disons ce qui est juste, il n'y a pas de sens figuré. Parce que le sens figuré, c'est quoi le sens figuré? C'est quoi le sens propre? On nous dit le sens propre, c'est quoi? C'est l'isti'mal, le fait d'utiliser le terme fi ma wudi'a lahu. Utiliser un terme, n'est-ce pas, dans ce dans quoi il a été mis. Donc ce mot-là, ce terme-là a été placé pour qu'on l'utilise dans tel sens. Ok? C'est ça le sens propre. Donc le premier sens. Maintenant le sens figuré, c'est quoi? C'est-à-dire on a utilisé le terme, mais en réalité à une place qui n'est pas à la base de sa place. Ok? Ça c'est le sens figuré. Mais nous disons qu'en réalité, ça ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que ceux qui disent ça là, ils ne peuvent pas démontrer que les Arabes se sont assis pour dire que tel mot, on utilise ça d'abord dans ce sens-là. C'est le premier sens. Et puis le deuxième sens, c'est ça. Le troisième sens, c'est ça.
Ils ne peuvent pas prouver ça. Ils se sont retrouvés assis et puis ils ont quoi? Ils se sont mis d'accord sur ça. Le mot, on l'utilise en fonction de son contexte. Et en fonction de son contexte et son sens. Par exemple, maintenant on utilise le terme lion. Le lion, on sait quoi? Que ça peut être utilisé pour parler de l'animal qui est le lion. Ça peut être utilisé aussi pour parler de quelqu'un qui est fort. Ok? Si tu dis maintenant, j'ai vu un lion sur le minbar en train d'enseigner les gens la religion. Ok? Ça, c'est vraiment un lion. Ou un lion de la sunna. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui écoute ça et puis comprend que tu vises qui? L'animal. Ok? Il sait que quand tu dis ça, ça c'est le lion de la sunna. Ça c'est un lion de la sunna. Il sait que tu ne vises pas quoi? L'animal. Ok? Donc, pour ceux qui parlent de sens figuré, là, ils disent ça c'est le sens figuré. Ok? Qu'à la base, on utilise ça pour parler du lion, l'animal. Maintenant, quand on utilise ça pour autre chose, là, c'est le sens figuré. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de sens figuré disent non, ça c'est le sens propre. Le terme lion, là, on utilise ça aussi ici, dans ce contexte-là. C'est-à-dire, le mot là, les gens se sont mis d'accord pour utiliser ça dans ce contexte-là et dans ce contexte-là. Donc, il n'y a pas à dire quoi? Que c'est celui-là le premier sens, ensuite celui-là le deuxième. Ok? Comme on peut inverser, de dire que c'est un mot à la base, on utilisait ça pour quoi? Pour parler de celui qui est fort. Mais comme on a vu que le lion, là, c'est un animal qui est fort aussi, on a fait quoi? On lui a donné le nom là. Il a dit le lion. On va l'appeler le lion. On peut inverser. Ok? Donc en réalité, nous disons chaque mot, n'est-ce pas, est utilisé selon son contexte. Ok? Je suis au cœur de la ville. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute ça, il comprend que tu veux dire ici que tu parles ici de quoi? Du cœur là. Ok? Je suis au cœur de la ville, donc au centre. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Les mots ont un sens en fonction de leur contexte. Et les gens se sont mis d'accord pour utiliser ça dans ce sens-là et dans ce sens-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prouver que non, forcément, c'était d'abord forcément le premier sens, c'était d'abord ça, après on a fait quoi? On a déplacé. C'est pourquoi même, il y a des savants qui ont dit que la langue a été inspirée. La langue a été quoi? C'est quelque chose qui est inspiré par Allah. Ok? Même si, bon, ce n'est pas de manière absolue, la base de la langue. Non. Donc ensuite, il a dit ici, il dit ce bab est wasi'an. Ok? Ce bab est quoi? Et wasi'an. Il dit en effet, la contradiction des indications, n'est-ce pas, des propos et la prépondérance, en effet, la contradiction des indications, des propos et la prépondérance, n'est-ce pas, des indications, les uns par rapport aux autres, sont un océan vaste, sans fond. Ok? Non. Ensuite, il a dit as-sabab at-tasi'. C'est la zone? Non. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Non. Ensuite, le cheikh dit ici, rapidement, on va terminer cette cause-là, car là nous facilite afin qu'on puisse terminer toutes les causes que le cheikh a citées ici. Parce qu'après, le cheikh va parler des questions vraiment très importantes. Il dit ici, السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. Il dit إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع وهذا نوعان. Donc il dit, neuvième cause, le fait que le savant croit, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui s'oppose au texte et qui montre que ce texte-là est faible. Ok? Donc il y a quelque chose, il y a un élément qui montre que le texte-là est faible. Ok? Ou bien que ça a abrogé. Ou bien que ce texte-là, on doit interpréter ça.
Il dit ici, si ce texte-là est un texte, n'est-ce pas, qui peut être interprété par quelque chose qu'on peut considérer, n'est-ce pas, comme une chose qui s'oppose à cela, par consensus, comme un hadith, ou bien un verset, ou bien un consensus. Et ça, il dit, c'est de deux catégories. Ok? C'est-à-dire, le savant voit qu'il y a quelque chose d'autre qui s'oppose au texte. Et ça implique, n'est-ce pas, à dire que le texte là, soit il est faible, ou bien il est abrogé, ou bien il faut qu'on interprète ça. Ok? Donc il dit, il voit l'élément ici, que c'est un élément qui est considéré comme quelque chose qu'on peut prendre, pourquoi? Pour contredire, n'est-ce pas, une position. Ok? Donc ce n'est pas une chose, on va dire, que tu vas citer, qui en réalité, on ne peut pas prendre ça comme argument pour contredire quoi, le texte. C'est pourquoi il a dit, soit un verset, ou bien un hadith, un autre hadith, ou bien un consensus. Ok? Donc le savant voit par exemple, il y a un consensus. Il y a un consensus sur le sujet. Donc ça veut dire que le texte là, il y a un problème. Ok? Soit c'est faible, soit c'est abrogé, soit il faut qu'on interprète ça. Donc il dit ici, أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. Il dit, premièrement, le savant voit ici que ce qui est venu s'opposer là, au texte là, c'est ce qui est prépondérant. Ok? Et donc, il faut donc qu'on prenne un des trois. Un des trois ici. Un des trois ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, soit le texte là est faible, soit il est abrogé, soit il faut qu'on interprète ça. Ok? Mais il n'a pas mentionné ici, quoi, l'un des trois là. Ok? Donc il n'a pas spécifié. Juste qu'il a dit que le texte là, à quoi? Ce texte là, il faut forcément qu'on arrive à trouver quoi? Un sens ou bien quelque chose qui ne va pas à l'encontre de quoi? De ce qu'il estime comme élément qui contredit cela. Il dit, parfois aussi, وَتَارَةً يُعَيِّنُ أَحَدَهَا بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ. Donc parfois le savant, il va dire clairement, le texte là est abrogé. Ou bien le texte là, on doit interpréter ça. Parfois aussi, il ne va pas citer. Ok? Il ne va pas mentionner. Bon, ok, tu as dit qu'il y a tel autre texte qui contredit ça. Bon, maintenant, le texte là, on fait quoi de ça? Ok? Donc, parfois, il ne va pas mentionner. Parfois, il va mentionner en disant quoi? Que le texte est abrogé, ou bien le texte là, n'est-ce pas? On doit interpréter ça. Il dit ici, ثُمَّ قَدْ يَغْلَطُ فِي النَّسْخِ. Il peut aussi se tromper dans l'abrogation. Quand il dit que tel texte abroge tel autre, il se peut qu'il se trompe, que ça n'abroge pas. فَيَعْتَقِدُ الْمُتَأَخِّرَ مُتَقَدِّمًا. Donc il va croire, n'est-ce pas, il va avoir comme croyance que le hadith postérieur est antérieur. Ok? Donc il se trompe. Donc le texte, n'est-ce pas, qui est venu après, lui il pense que c'était avant. Ok? Donc il s'est trompé ici. Il dit, وَقَدْ يَغْلَطُ فِي التَّأْوِيلِ. Il peut aussi se tromper dans l'interprétation. بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. Le Cheikh l'Islam dit, ou bien il va interpréter le texte selon une interprétation, n'est-ce pas, qui en réalité n'est pas justifiée par le terme. C'est-à-dire ce terme-là, on ne peut pas interpréter ça comme ça. Ok? Ou bien il dit, il y a ceux qui montrent que son interprétation n'est pas juste. Vous voyez? Il dit, maintenant ceux qui l'estiment comme élément qui vient contredire le texte là. Ok? Il dit, se peut qu'il n'y a pas dans ce texte-là ce qui justifie, n'est-ce pas, qu'on va ici contredire le texte. Ok?
Ou bien, le hadith sur lequel il se base n'est pas fort, comme le premier, au niveau du isnad, ou bien au niveau de quoi? Du récit. Ok? Ensuite, le Cheikh l'Islam a dit, il y a d'autres causes, n'est-ce pas, en dehors de ce qu'il a cité là. Il dit, وَالْإِجْمَعُ الْمُدَّعَ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُخَالِفِ. Donc après, le Cheikh l'Islam va commencer à parler de la question du consensus. Ça aussi, c'est parmi les choses qui font que le savant, parfois, n'est-ce pas, contredise un texte. Le fait qu'il croit, par exemple, qu'il y a un consensus. Ok? Donc, il croit qu'il y a un consensus contraire à ce qui est venu dans le texte. Et donc, il ne va pas suivre le texte là. Parce qu'il dit, il y a un ijma qui dit comme ça. Ok? Alors qu'en réalité, il n'y a pas de ijma. Donc, le Cheikh l'Islam va parler de ça ici. On va prendre ça la prochaine fois. Bi-idhnillahi ta'ala. Naam.